Bonjour et bienvenue, on continue toujours avec les principes fondamentaux de la PO en Python. Allons-y. En programmation orientée objet, la surcharge, aussi appelée overloading, consiste à déclarer dans une même classe deux méthodes de même nom, mais avec des sémantiques différentes. Il est possible d'avoir la surcharge en héritage du fait qu'une classe phi aura une méthode du même nom que la classe parent, mais avec un nombre de paramètres différents. À titre d'exemple, sur notre code, nous avons la méthode constructeur de la classe parent et la méthode constructeur de la classe enfant. Sur le constructeur de la classe parent, nous avons les paramètres self, doctitre et docauteur. Et puis sur la classe enfant, nous avons 4 paramètres. Nous avons self, doctitre, docauteur et en plus livre, nombre, page. Le polymorphisme est un mécanisme important dans la programmation objet. Il permet de modifier le comportement d'une classe phi par rapport à sa classe mère. Le polymorphisme permet d'utiliser l'héritage comme un mécanisme d'extension en adaptant le comportement des objets. Pour illustrer le polymorphisme en Python, on aimerait créer une deuxième classe phi qu'on va appeler classe feuille. La classe feuille, elle héritera aussi de la classe document ici, et je vais essayer de tout copier ici, d'accord. Elle aura comme paramètre de plus le nombre de lignes, d'accord. Donc ici nombre ligne qui sera le nouvel attribut de la classe phi feuille. On va lui y assigner la valeur livre nombre plutôt feuille nombre ligne. Le nom de la méthode par rapport à la vidéo précédente, donc c'était affichage livre, mais on va faire exprès de garder le même nom ici de la méthode de la classe parent, d'accord. Donc ici on va juste changer le nombre de lignes et self nombre ligne. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons créé une classe mère qui s'appelle la classe document et deux classes phi, d'accord. Il y a la classe livre et la classe feuille. La méthode a un comportement sur la classe mère et un comportement différent sur chaque classe phi. On dit que la méthode affichage doc est polymorphe puisque son comportement change suivant l'objet qui l'appellera. Les deux classes livre et feuille, on peut redéfinir, faire un override du comportement de la méthode affichage doc de la classe mère. Python gère également une forme d'héritage multiple. On parle de cet héritage multiple en programmation orientée objet lorsqu'une sous-classe peut hériter de plusieurs classes mères différentes. Dans la majorité des cas, l'héritage va se faire selon l'ordre des classes mères indiquées. On va s'appuyer sur cet exemple afin de vous expliquer l'héritage multiple. Nous aurons deux classes mères qui sont la classe document qui a les attributs titre et auteur, un constructeur et une méthode affichage doc, une autre classe qui s'appelle éditeur qui a les attributs nom et date, un constructeur et une méthode affichage edit. La classe livre héritera des deux classes en même temps, la classe document et la classe éditeur. Elle aura son propre attribut nombre de pages, son propre constructeur et sa propre méthode affichage livre. On va se baser sur notre exemple. Nous avons déjà la classe document que nous avons réalisée auparavant et la classe livre
aussi que nous avons utilisé dans l'exemple précédent. Et la classe livre hérite toujours de la classe document avec son constructeur et sa méthode affichage livre. Donc ici, on va essayer de créer une nouvelle classe qui s'appelle classe éditeur. Elle aura comme attribut le nom, comme on a dit, et la date. Donc essayons de créer la méthode constructeur et on va mettre self tout d'abord, puis après le nom et puis la date. Nom éditeur et la date d'édition. Et voilà, donc on vient ici pour initialiser nos attributs qui sont le nom, self. La date d'édition et self.nom qui aura comme valeur le nom d'éditeur que nous allons remplir. Donc ici, on va mettre la méthode affichage edit et qui permet d'afficher la date et le nom d'éditeur. On va mettre un print, le nom d'éditeur et on va concaténer avec notre attribut nom, self.nom. Et puis on va concaténer avec la date d'édition et notre attribut self.date. Et puis voilà, c'est fini notre classe. Et sur la classe enfant, on va faire appel à l'héritage même de la classe éditeur. Ça s'appelle un héritage multiple puisque notre classe enfant qui est livre hérite de deux classes parents qui sont document et éditeur. Donc ici, il y aura un changement même au niveau du constructeur parce qu'on devrait faire appel au constructeur aussi de la classe éditeur afin de pouvoir utiliser ces attributs et méthodes. Donc ici, on va mettre super inis pour faire appel au constructeur. Il faut toujours faire gaffe pour les alinéas. Donc on va tout d'abord remplir par nom éditeur et date d'édition et puis faire appel dans le constructeur de ces alors du nom éditeur et de la date édition. Alors ici, si on utilise super, il y aura un problème. Pourquoi? Parce qu'on fait appel à la classe supérieure qui est normalement document et éditeur. Ce n'est pas le cas pour Python. Si on utilise super, dans les deux cas, il va faire appel à la première classe qui est déclarée comme classe supérieure, qui est document. Du coup, pour le deuxième constructeur, on aura un problème. Pour éviter ce genre de problème, pour l'instant, on va se contenter de faire appel à la classe document et puis à la classe éditeur directement. Et bien sûr, il faut penser à mettre self comme début d'appel des paramètres. D'accord? Et voilà, donc ici, pour faire l'appel à affichage doc, à la place de super, on met document et
Puis pour faire appel à affichage et edit, il faut mettre la classe éditeur. D'accord? Donc voilà, on va essayer d'instancier un nouvel objet livre qui s'appelle book. Et on va essayer de remplir les informations de notre objet. On va mettre pour le titre cours de Python. Et puis pour l'auteur, auteur Python. Le nom d'éditeur, donc ici on va mettre par exemple éditeur bien maison édition Python. Et puis sur la date, nous allons mettre la date d'aujourd'hui, le 12 janvier 2022. Et puis sur le nombre, c'est 589, nombre de pages. Un nombre qu'on a choisi comme ça par hasard. Donc voilà. Notre objet est bel et bien créé. Il fait appel à la fois aux deux constructeurs afin de pouvoir remplir les données. Donc sur le bon ordre. Book.affichage livre afin de pouvoir afficher les informations qui ont été saisies. Donc il faut penser à mettre self que nous avons oublié sur les deux méthodes, sinon on aura une erreur. D'accord? Et puis voilà, on exécute. Comme vous pouvez voir, les informations sont bel et bien affichées sur la console en bas. Donc voilà, notre vidéo touche à sa fin et il reste encore quoi dire sur la PO en Python. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.